Chers amis, Maranatha. Maranatha qui signifie le Christ revient. Nous savons très bien que Jésus revient bientôt, car le monde tire à sa fin. Jésus revient chercher ses serviteurs, tous ceux qui ont obéi sa parole. Il y vient également en tant que juge pour juger les méchants. Nous allons aborder un sujet qui s'intitule « Que faire au moment des épreuves ?» Lorsque nous traversons les moments difficiles, comment s'y prendre? D'où viennent les tentations? Est-ce que Dieu peut-il nous tenter? Ce sont des questions que souvent nous nous posons. Ce sont des questions souvent qui confusent les gens. Ce soir, nous allons découvrir cette parole à travers les Saintes Écritures. Nous allons consulter la parole de Dieu et voir et découvrir si réellement les tentations viennent de Dieu. Avant que nous débutons notre sujet, je vous invite à vous agenouiller avec moi. Nous allons prier Dieu. Nous allons implorer le Saint-Esprit qu'il nous ouvre les cœurs afin que nous puissions comprendre cette vérité, afin que nous puissions comprendre sa parole, la vivre jour pour jour, la méditer, inclinons-nous dans la prière. Notre Père Céleste, nous disons merci pour ta grâce infinie, merci pour le don de la vie. Père éternel, nous sommes des pécheurs et rien que des pécheurs, nous ne sommes que poussière. Nous sommes devant toi, demandant et implorant le pardon de nos péchés. Pardonne-nous, sanctifie-nous, Père éternel. Accorde-nous ton Saint-Esprit afin qu'il nous aide à comprendre ta parole et de la méditer. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Comme je le disais, on se pose beaucoup de questions lorsqu'il s'agit des épreuves et des tentations. On se pose des questions à savoir d'où viennent les tentations, d'où viennent les épreuves. Que faire si nous sommes tentés? Peut-on être éprouvé? Pourquoi et comment s'y prendre? Je vous invite à lire avec moi d'abord les paroles qui se trouvent dans le livre de Jacques. La parole de Dieu qui se trouvait dans le livre de Jacques. Tournez la Bible avec moi, nous allons lire ensemble cette parole et voir si réellement Dieu nous tente ou si Dieu peut être tenté. Tournez la Bible dans le livre de Jacques et nous allons dans le livre de Jacques chapitre 1, nous allons seulement lire le verset 13. Jacques, vers l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, vers la fin du Nouveau Testament. Le livre de Jacques vient après le livre de l'Épître aux Hébreux. Donc Jacques, chapitre 1, nous allons lire au verset 13. Il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, nous dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Nous allons continuer aussi à lire jusqu'au verset 15. Nous allons lire le verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc ici, nous venons de voir que Dieu ne peut être tenté. Et par conséquent, Dieu ne tente personne. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ce ne sont pas mes paroles. Nous venons de le lire dans la parole de Dieu. Dieu ne peut être tenté. Dieu ne tente personne également. Donc jusque-là, nous comprenons que les tentations ne peuvent pas provenir de Dieu. Alors, il y a une chose que nous devons comprendre. Mais avant tout, sachant que Dieu ne peut pas être tenté et qu'il ne tente personne, il faut se poser la question, d'où viennent alors les tentations? Si les tentations ne proviennent pas de Dieu, alors d'où viennent les tentations? Alors c'est là que nous allons lire, dans le livre de Jacques, chapitre 1, nous allons lire au verset 3. Jacques 1, verset 3, il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque, il est écrit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant
que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et si je continue au verset 4, il nous dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La foi doit être éprouvée dans le but de solidifier. Il faut que la foi soit solide. Il faut que la foi soit fortifiée. Alors, il faut qu'elle soit éprouvée. Nous sommes d'accord jusque-là. Il y a une différence entre les mots tenter et éprouver. C'est ce que nous allons découvrir. Alors, il faut les noter. Tenter, éprouver. D'où viennent les tentations? D'où viennent les épreuves? Tentation, épreuve. Tenter, éprouver. Ce sont des mots qu'on voit ici qu'il faut bien différencier et comprendre, surtout connaître les origines. D'où viennent les tentations? D'où viennent les épreuves? Si ce n'est pas la même chose. Il y a une chose que j'aimerais souligner d'abord, il faut se comprendre une chose ici, c'est que chaque machine, chaque moteur, avant d'être vendu, elle doit passer un moment d'épreuve. Il faut qu'elle soit éprouvée. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, nous voyons aussi dans la Bible, Satan a tenté Jésus, Dieu a éprouvé Abraham. Ce n'est pas la même chose. Satan a tenté Jésus. Vous vous souvenez, dans le désert, après son baptême, Jésus se rendit dans le désert où il a passé 40 jours et 40 nuits de jeûne, où il était en communion avec Dieu. Satan lui a rendu visite pour lui tenter. Alors, Jésus était soumis à des tentations. Abraham a été éprouvé par Dieu. Les tentations viennent de Satan, tandis que Dieu nous met à l'épreuve pour tester notre foi. Dieu teste notre foi. Gare à toi si tu parles des choses que tu ne connais pas, lorsque tu parles des moments difficiles, lorsque tu traverses des épreuves et tu commences à parloter sans savoir de ce que tu dis. Mieux vaut te taire. Lorsque tu dis Dieu est bon, souvent nous disons Dieu est bon tous les jours, Dieu est bon. Dieu est bon tout le temps, Dieu est bon. Cette phrase sera testée. Cette phrase sera testée. Pourquoi cette phrase sera testée? Souvent nous le disons simplement parce que tout le monde dit la même chose. Dans l'église, tu dis Dieu est bon, God is good. All the time, God is good. Dieu est bon en tout temps. Mais cette phrase sera tentée. Non, plutôt elle sera testée. Dieu testera cette phrase qui provient de ta bouche. Est-ce que tu le crois vraiment lorsque tu le dis? Dieu est-il bon lorsque toutes tes affaires vont bien? Parce que tu as un bon travail, ta famille est en bonne santé, tu as un bon mari, une bonne épouse, des beaux enfants, tu as tout ce que ton cœur désire, une belle voiture, une belle maison peut-être, des économies. Alors Dieu est bon. Lorsque rien ne va plus, Dieu est toujours bon. Il faut y penser. Il faut savoir ce que nous disons chaque fois. Tu ne peux pas te tenter, tu ne peux pas te vanter par exemple en disant que ta femme est ton épouse. Être fidèle envers toi. Alors que tu passes le temps à l'espionner. Espionner ses mouvements. Partout où elle va. Et tu marches derrière elle lentement. Tu vas voir où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui elle parle. Tu l'espionnes tout le temps. Et tu vas dire aux gens, ma femme est très fidèle. Tu ne peux pas vanter ton mari devant les autres femmes en disant, mon mari est fidèle. Lorsque tu as placé des espions un peu partout, là où, à son lieu de travail, là où elle va, tu l'espionnes et tu dis aux gens, aux autres, mon mari est fidèle. Il faut le laisser lui-même devant les situations difficiles pour voir comment il va s'y prendre et dire après que ton mari ou ton épouse est fidèle. Il faut le laisser exposer lui-même devant des moments difficiles, des moments bizarres, si je peux dire.
Il faut que ton mari soit exposé à d'autres femmes et d'autres filles pour voir comment il gère la situation, comment il va s'y prendre. Il faut que ta femme soit abordée par d'autres hommes dans la route, sur le travail, à l'école, partout où elle s'en va, pour voir comment elle s'y prend et dire après, mon épouse est fidèle. Job est un parfait exemple pour nous. Il a été victime d'une circonstance que nous connaissons tous, mais que lui ne connaissait pas au moment où il traversait des moments difficiles. Qui était d'abord Job? Nous allons découvrir qui était cet homme dans la parole de Dieu, où nous essayons de comprendre les différences entre tentation et épreuve, et la provenance des tentations, des épreuves, tester, ça veut dire quoi toutes ces choses-là? Nous allons essayer de comprendre tout cela dans quelques minutes. Alors, nous disons que Job était victime d'une circonstance. Qui était Job? Donc, Job était quelqu'un qui aime Dieu. Toi, tu dis que tu aimes Dieu. Je dis que j'aime Dieu, moi. Cet amour que nous disons, que nous chantons tous les jours, que nous aimons Dieu, sera éprouvé. Elle sera testée à un moment donné. Alors, nous allons dans le livre de Job, où nous allons découvrir qui était cet homme. Dans le livre de Job, jusqu'à avant le livre de Psaume, qui est très populaire, que la plupart des gens citent quotidiennement. Job, chapitre 1. Nous allons lire au verset 1 jusqu'au verset 4. Donc, Job 1, verset 1 jusqu'à 4, nous allons lire. Il est écrit. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il y possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait peut-être, mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Très intéressant. Job était un homme riche, très riche, absolument riche, extrêmement riche. Je ne sais pas la grandeur de ta richesse, mais cet homme était riche, bien connu de tout l'Orient. Comme Job, combien de fois tu sanctifies tes enfants? Parce que Job nous venait de le lire qu'il sanctifiait ses fils. Il appelait ses enfants pour les sanctifier. Le rôle de chaque père dans la famille. Sanctifier tes enfants. Amener tes enfants devant Dieu. Prier pour eux. Cet homme était connu de tous. Lorsqu'il marchait dans la rue, Job était connu de tous. Tout le monde le remarquait. Tout le monde connaissait de qui il était. C'était un homme riche. C'était un homme juste. Un homme intègre qui marchait dans la droiture. Job. Il était extrêmement riche, comme nous l'avons lu dans la parole de Dieu. Donc, ce qui est frappant, c'est ses coutumes. Il se levait tôt le matin tous les jours pour offrir des holocaustes à ses enfants. Il invitait ses enfants, il les sanctifiait, il y priait pour eux. Lorsque tes enfants rentrent des vacances sans provenance de l'école, après l'école, combien de fois tu les sanctifies? Lorsque tes enfants rentrent chaque week-end, après une semaine mouvementée à l'école, où ils ont appris beaucoup de choses, des mauvais comportements, combien de fois tu sanctifies tes enfants? Combien de fois nous le faisons? Peut-être les enfants sont allés à l'encontre de la volonté de Dieu,
Mais quand est-ce que nous prions pour nos enfants? Avons-nous le temps de le faire? Lorsque les enfants rentrent à la maison, est-ce que nous prions avec les enfants pour les sanctifier? Tu ne sais pas ce que tes enfants ont vu ou entendu, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait non plus. Il faut toujours prier pour ces enfants. Il faut toujours les sanctifier. Nos enfants sont exposés à la pornographie, à l'homosexualité, à d'autres abominations. Si tu ne les sanctifies pas, qui le fera à ta place? L'homme étant le prêtre dans le foyer, c'est sa responsabilité de le faire. Dans l'absence du père, cette responsabilité revient à la mère. C'est à elle de sanctifier toujours, constamment, les enfants à l'absence du père. Nous devons sanctifier nos enfants, comme le faisait Job. Et Dieu dit que Job était un homme juste. C'est Dieu qui le rend témoignage. C'est Dieu qui le dit lui-même. Mais tu te poses la question, comment je peux sanctifier mes enfants? La parole de Dieu est très claire là-dessus. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 17, il est écrit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Tu dois dire à tes enfants que notre ligne de conduite est la parole de Dieu et non pas les coutumes et les traditions de ce monde. Nous sommes une génération de la fin des temps et il y a un autre danger qui nous guette. Il y a un autre danger qui guette nos enfants dans les écoles, c'est le polythéisme. Le polythéisme, ça veut dire que les enfants sont exposés à toutes sortes de magie. Tu vois tes enfants avec un comportement douteux, un comportement un peu étrange à la maison. Ils vont se faufiler, faire des choses. Ils essaient de disparaître. Ils sont exposés parce qu'il y a à l'absence de la croyance de Dieu, de l'existence de Dieu, il faut qu'il y ait d'autres puissances qui guident, qui dirigent les enfants, qui dirigent les gens. Et nos enfants sont exposés à cette doctrine dans les écoles. Si tu ne les sanctifies pas, qui le fera à ta place? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu te demandes comment ça se peut que tes enfants sont en train d'adopter des attitudes étranges comme s'ils sont possédés, alors que nous étudions la parole de Dieu tous les soirs, nous étudions l'école, les études bibliques tous les soirs, mais comment ça se fait que mes enfants se comportent ainsi, se comportent de la sorte? Qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Il est temps que nous quittions ce que nous appelons religion, afin d'être spirituel. La religion, c'est une chose, la spiritualité, c'est autre chose. Nous devons sortir de notre religion afin d'embrasser la spiritualité. Dans le monde spirituel, dans la vie spirituelle, dans la parole de Dieu. Traverser les moments d'épreuve ne signifie pas que tu as péché contre Dieu ou que tu as transgressé la loi de Dieu. Ça peut être un moment où ta foi doit être testée, comme Job. Satan est notre accusateur qui nous accuse devant Dieu jour et nuit. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, Satan cherche sans cesse une occasion pour nous enterrer. Lorsque tu subis des attaques, sois calme et loue l'Éternel. Loue ton Dieu dans les moments difficiles, dans les moments des épreuves, dans les moments où tu penses que tu es tenté. Job est resté fidèle. Vous lisez de l'histoire de Job dans le livre de Job, tout ce qu'il a vécu, toutes sortes de problèmes qui sont tombés sur lui. Il a tout perdu, toute sa richesse a disparu. Même ses enfants, il est resté avec sa famille uniquement. Mais Job n'a jamais reculé. Job est resté fidèle. Job est resté avec Dieu. Dieu se réjouit lorsqu'il voit comment tu te réjouis dans tes épreuves. Au lieu de te plaindre, de maudire tout ce qui bouge, tes plaintes ne feront qu'aggraver ton sort. La femme de Job n'en pouvait plus. Lorsqu'il voyait Job souffrir, il n'avait rien, il se grattait, il puait, c'était épouvantable. Il disait, il approcha son mari et lui dit, dans le livre de Job, chapitre 2, versets 9 et 10, nous lisons, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs.
Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Dans tout ce que Job a dit, il n'a pas péché avec ses lèvres. Cette phrase est très profonde, chers amis. Cette phrase est très profonde. Job a voulu dire à sa femme, je serai fidèle à Dieu étant riche ou pauvre, en étant en bonne santé ou en étant malade. Dieu restera Dieu, qu'il me donne le mal ou le bien. Je ne le trahirai jamais. Notre amitié ne se mesure pas dans les choses matérielles que je possède. Avec ou sans elle, il restera Dieu et je lui resterai fidèle. Voici ce que nous devons dire lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes souffrants. Frères, chers amis, ce n'est pas une chose facile de souffrir et louer l'Éternel. Mais c'est ce que nous devons faire. Lorsqu'il traverse une crise, il faut louer l'Éternel. Il faut louer Dieu qui est toujours vivant. Lorsque tu souffres d'un cancer, il ne peut pas attendre le jour où tu seras guéri pour témoigner. Il faut louer l'Éternel. Il faut témoigner devant l'Assemblée. Il faut dire, je remercie le Seigneur pour ce cancer qui est là. Il aurait dû être ici et ça aurait été grave. Mais je loue l'Éternel pour qu'il a permis à ce que je sois mal ici. Je sais que d'autres personnes souffrent abondamment là ou là, mais moi c'est ici. Donc il faut louer l'Éternel pour chaque occasion. Et si ce qui se passe autour de toi, ce qui t'est arrivé, tu es seulement la victime d'une circonstance comme ce fut le cas de Job. Satan qui sera au ciel, qui va louer Dieu avec les autres enfants de Dieu, fils de Dieu qui représentent les autres planètes. Dieu qui demande d'où viens-tu et qui lui dit d'où il vient dans le monde, marcher ici et là. Et Dieu qui lui dit, tu as vu mon serviteur Job, et Satan il commence à dire, c'est parce qu'il est riche, tu lui as donné ça et ça, c'est pourquoi il t'aime, il t'adore. Et Dieu qui dit, non, ce n'est pas le cas. Va faire tout ce que tu veux de lui et tu verras qu'il restera toujours fidèle. Donc Job était victime d'une circonstance. Il ne savait rien de ce qui se passait. Et toi, cher ami, lorsque tu traverses des moments difficiles, comment tu te prends? Qu'est-ce que tu dis? Que Dieu nous aide à comprendre. Satan nous tente, Dieu teste notre foi. Et si plutôt Dieu a permis à ce que Satan tente Job, c'est que Dieu avait testé la foi de Job et il avait vu combien sa foi était devenue solide, donc il ne pouvait pas s'effondrer. Et c'est pour cela que Dieu a permis à ce que Satan tente Job. Si les tentations te tombent dessus, c'est que ta foi est solide. C'est que Dieu a permis que cela arrive parce que ta foi a été testée et ta foi a été jugée forte. Donc, les tentations que tu endures, tu seras mesuré de les supporter. Tout ce que tu dois faire, c'est prier Dieu, c'est louer Dieu, c'est chanter, méditer sa parole, parler de ses bontés, parler de ses bonnes œuvres, témoigner pour lui, jusqu'à ce que tu sois guéri ou jusqu'à la fin, peu importe ce qui arrivera, reste toujours fidèle, sois intègre, sois juste. Que Dieu nous aide à comprendre cette parole. Souvenez-vous, Dieu ne nous tente pas. C'est Satan qui nous tente. Dieu teste notre foi dans le but de solidifier notre foi pour que nous devenions forts dans notre foi. Mais il ne nous tente pas. Et Dieu ne peut pas être tenté. Lorsqu'il traverse des moments difficiles, lorsqu'il traverse une crise, sois calme et loue l'Éternel. Prions le Seigneur. Te disons merci, Père éternel, pour cette parole. Aidez-nous à la comprendre. Aidez-nous à la méditer chaque jour. Aidez-nous à marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.